Je veux vous rappeler que c'est une puissance européenne qui a combattu l'Empire ottoman, qui a récupéré la Palestine et d'autres terres, mais qui a récupéré la Palestine, qui ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, pour donner un foyer aux Juifs, pour qu'ils puissent se réfugier, leur a donné les terres des Palestiniens. Nous sommes face à des colonisateurs qui ont décidé, malgré les populations locales, de changer l'État et de faire et de créer un nouvel État, qui est l'État d'Israël. L'État d'Israël est donc le résultat de la colonisation européenne. D'accord ? Et c'est aussi ce qui explique le soutien inconditionnel des États-Unis, sur plusieurs angles. Parmi les angles très importants vis-à-vis de cela, les États-Unis ont fait la même chose en fait. En fait, les États-Unis, c'est les Français et les Anglais notamment. Dans le Sud, dans l'Amérique du Sud, ce sont notamment les Espagnols et les Portugais qui sont venus, qui ont effectué un génocide sur les populations locales. Donc dans le Sud, ça a été les Espagnols qui ont fait cela, et dans le Nord, ça a été contre les Indiens natifs américains. Ils ont massacré tout le monde, ils se sont imposés, ils ont dit maintenant c'est chez nous. L'homme blanc n'existe pas sur le continent américain à l'origine. C'est une colonisation. Et de pointer du doigt le fait que Israël ait été mis en place par les colons, cela renvoie directement à l'histoire même des États-Unis. Ici, nous sommes face aux conséquences du traitement colonialiste de cette problématique. Et nous sommes à l'origine sur une colonie qui a été mise en place par des colons. Voilà quelle est la problématique d'origine. Nous avons des populations qui ont été colonisées. Et ces populations colonisées ont refusé.